c'est être canal entre le monde invisible et le monde visible. Que tous les êtres soient heureux à l'est, que tous les êtres soient heureux à l'ouest, que tous les êtres soient heureux au sud, que tous les êtres soient heureux au nord, que tous les êtres soient heureux au zénith, que tous les êtres soient heureux au nadir, que la terre Gaïa soit protégée et que nous tous ici réunis soyons heureux dans notre être fondamental et primordial. Les runes. Peut-être pratiques-tu depuis longtemps les runes, ou peut-être es-tu attiré par les runes. Alors les runes, c'est ça. Ce sont des dessins qu'on appelle des glyphes, dessinés sur des pierres, sur du bois, en tout cas sur tout support naturel. J'ai quelque chose à te proposer. Aussi bien si tu es un professionnel des runes, tu fais des guidances, des voyances et tout ce que tu veux, ce que tu pratiques habituellement, ou bien si tu es attiré. Les chamans disent, tu ne vas pas vers les runes, c'est les runes qui viennent à toi. Pourquoi? Il y aurait une explication scientifique, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Je vais être uniquement dans le ressenti. Pourquoi les runes t'appellent? Qu'est-ce qui fait en même temps que ce dessin à la fois n'est pas très encourageant, parce que vraiment ça ne veut rien dire du tout, vu comme ça, sans être initié. Tu es prêt à faire un long chemin, donc je vais te parler un petit peu des runes sur une toute petite vidéo. Je t'ai parlé dernièrement d'un outil qui était à ta disposition, c'est l'oracle chamanique des runes. Alors pourquoi chamanique d'abord? Les runes chamaniques, ça comprend derrière ce que je viens de faire tout à l'heure, un rituel au tambour de connexion. On ne peut pas utiliser les runes simplement avec la connaissance et le mental. Sinon, tu auras une réponse mentale. Et sachant que le mental te joue des tours, tu ne pourras pas te connecter à un niveau supérieur. Sur la prière universelle, qui n'est pas du tout religieuse, que j'ai fait au départ, tu as pu entendre « et que nous tous soyons heureux dans notre être fondamental et primordial ». Donc le chemin que j'ai utilisé pour découvrir ces runes, ce n'est pas le chemin des Vikings, mais c'est le chemin de la tradition primordiale. C'est-à-dire ceux qui nous expliquent l'évolution de l'humanité, de la Terre, depuis le début, le sommet, d'accord? L'essence. Et les runes, en fait, le message qui nous est donné avec les runes nous vient peut-être d'une civilisation très avancée qui a disparu. Et cette civilisation nous a dit, de manière secrète, car les runes signifient secret, murmure initiatique à l'oreille, ces runes vont t'expliquer le chemin de l'homme, le chemin de l'humanité, sans oublier l'essentiel. Et donc, c'est pour ça que ça paraît un petit peu surprenant de voir simplement des traits comme ça. En fait, derrière chaque trait, il y a une histoire, il y a un enseignement très très précis. Cet enseignement se trouve à tous les niveaux. On peut le retrouver au niveau matériel, au niveau spirituel, au niveau de l'âme, car on s'aperçoit aujourd'hui que ce qui est important, c'est la spiritualité en ayant la conscience de l'âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, mais pourquoi je vis? Pourquoi je me suis incarné? Quel est le sens de ma vie? Est-ce que c'est la maison? Est-ce que c'est d'être marié avec plusieurs enfants? Est-ce que...
c'est quoi le sens de ma vie? Les runes te répondent, en tout cas avec mon approche, te répondent à ces questions que tu peux te poser. Un nouvel outil que je te propose, qui est un véritable enseignement, c'est ceci. C'est un livre qui aborde la guidance et les soins avec les runes. Guidance et soins chamaniques avec les runes. Ce qui est important avec les runes, dans ce livre, je l'ai conçu pour être un enseignement et non une source d'information. C'est-à-dire que si tu es passionné ou attiré par les runes, l'enseignement que je transmets ici va te permettre d'appréhender les runes de manière très facile. Pourquoi les personnes qui viennent me voir depuis 10 ans me disent « Je suis attiré par les runes, mais si je n'ai pas le livre, je ne peux pas avancer. » Car la transmission des runes se fait oralement. Et donc j'ai transcrit cette transmission orale dans ce livre en expliquant comment commencer à aborder les runes. Notamment, chaque rune correspond à un symbole. Un symbole. Cette rune, alors, elle s'appelle Berkana, mais il n'est pas nécessaire d'apprendre Berkana. Ça ne nous dit rien, ça ne nous parle pas. Il y a un autre symbole qui va nous permettre d'assimiler l'enseignement de la rune et en même temps de découvrir qu'est-ce qui se cache derrière cet idéogramme, c'est-à-dire ce dessin est un idéogramme, une idéologie transmise à travers un dessin. D'accord? C'est pour ça que sur ce livre, l'enseignement qui était transmis, c'est de comprendre l'environnement, mais pas à la manière viking, les dieux, non, c'est mais qu'est-ce que cette civilisation a voulu nous transmettre comme enseignement à travers ces runes. D'ailleurs, elle nous a transmis l'information au niveau matériel, attention de ne pas se perdre, mais aussi au niveau spirituel, où je me situe, au niveau de l'âme, mais aussi au niveau émotionnel, au niveau de la santé. Quelle rune utiliser lorsque j'ai certains problèmes? Ce livre t'enseigne également comment créer tes runes. Car ce qui est important, c'est pas d'aller acheter les plus belles runes du monde, c'est de savoir les concevoir. Et il y a tout un rituel chamanique pour les concevoir, de manière à ce que ces runes... Tu vois, j'ai plusieurs jeux de runes, mais ces runes, ça fait des dizaines d'années que je l'ai. Elles sont mon énergie quand je les utilise, il y a quelque chose qui se transmet à moi. Je ne réfléchis pas à mes connaissances, d'ailleurs je ne sais même pas. Tout ce livre que j'ai écrit m'a été transmis. Je ne pourrais pas le répéter, c'est impossible. Par contre, en faisant ce fameux rituel chamanique que je transmets dans ce livre, il y a une canalisation qui se met en place et c'est ce qui permet de recevoir les messages par rapport aux runes, messages par rapport à l'âme, messages par rapport au monde professionnel, messages par rapport aux changements importants et également une approche chamanique, c'est-à-dire que on va comprendre que tradition primordiale, ça veut dire un cycle, d'accord? Et dans ce cycle, on peut le vivre à plusieurs niveaux, à la naissance, mais aussi lorsqu'on quitte la maison, quand on se marie. Tout changement est un cycle. Quand on va utiliser la guidance avec les runes, avec ma méthode, on va comprendre où on se situe dans cette évolution. Si c'est une porte chamanique, elle va nous dire, voilà, c'est le moment. Tu es dans une période de réincarnation, de résurrection. Et tu prends conscience qu'en fait, tu pensais être incarné jusqu'à présent, mais tu ne l'étais pas. Tu vivais matériellement, mais ton âme n'était pas incarnée, n'acceptait pas cette vie. Voilà, c'est un exemple. Mais aussi, ça va te permettre de voir que les runes t'enseignent que tu es à un moment, ce qu'on appelle de la porte du Nord, l'âge adulte, et
ce monde, c'est le monde des responsabilités. Donc tu es prêt à prendre des responsabilités. Certaines runes vont te dire, tu es dans une période où tu vas passer une porte initiatique. Cette porte initiatique, elle va t'aider à dépasser ces peurs. Et la rune va te dire, tu es prêt à la passer ou tu n'es pas prêt à la passer. Car ce qu'il faut savoir, c'est que les runes, elles peuvent se lire à l'endroit, mais renversées aussi, ce n'est pas la même information. Pour te simplifier la tâche, dans ce livre, il y a, à la fin de l'ouvrage, des cartes runiques. Alors ces cartes, tu vas trouver le dessin de la rune, le nom de la rune, le numéro de la rune, parce que le numéro, ça te permet quoi? De le situer par rapport à ce fameux cercle, d'accord? Mais aussi le symbole. Par exemple, ici, c'est le cheval. Ça va te donner aussi l'animal de pouvoir. Si tu tombes sur cette carte, il y a donc toutes les cartes, il y a 25 cartes, donc qui sont détachables. Ça te permet de commencer sans avoir à avoir des runes. Et en utilisant ces cartes, le fait d'avoir le symbole, ça va te donner le début de la piste pour comprendre l'enseignement. Ensuite, sur ces cartes qui sont à ta disposition, tu as comment réaliser un pendule runique. Car dans les soins, on utilise le pendule runique. C'est un pendule avec ce qu'on appelle une rune liée, c'est-à-dire qu'il y a à peu près entre 10 et 15 runes insérées les unes dans les autres pour créer une seule rune, qu'on appelle la rune des guérisseurs. Et elle est là. Tu as le dessin pour pouvoir la concevoir, la fabriquer toi-même. Et tu as également une carte qui va te donner l'enseignement sur les tirages, comment tirer. Le but de cet ouvrage, de cet enseignement, de cette méthode, c'est de ne pas se prendre la tête à apprendre par cœur des choses. C'est de laisser les informations arriver et manipuler, utiliser les runes, même de manière très simple, mais régulièrement. Ce qui fait que l'utilisation de ces runes, plus tu vas toucher tes runes, plus tu vas les interroger et plus tu vas les imprégner. Voilà pour aujourd'hui un premier aperçu de ce livre. Alors la question qu'on me pose souvent, quelle est la différence ou l'avantage avec, ou par quoi faut-il commencer, par les runes, par les cartes ou par le livre? Pour les cartes, il y a un fascicule comme ça qui t'explique l'enseignement des runes à travers des spirituels, sentimental, qu'est-ce que de l'âme, chamanique, etc. Tu as cette information. Et bien sûr, ce que tu n'as pas dans ce livre, alors c'est intéressant pour commencer à manipuler la rune, à s'enrichir de sa puissance et de découvrir son secret. Car la chose pour moi la plus importante, c'est qu'il y a une magie dans les runes. Et cette magie t'est révélée au fur et à mesure de l'utilisation. Mais cette magie t'est révélée pas de manière mentale, mais par la connexion avec le tambour. Si tu n'as pas de tambour, ça peut être un hocher ou bien prendre de pierre pour te canaliser. Donc, dans cet enseignement qui est plus important, bien sûr, que l'oracle, c'est que tu vas comprendre l'environnement des runes. Et pour moi, c'est une chose importante. Si je prends l'exemple d'un éléphant, je fais un petit cercle et je regarde, je vais voir une trompe, on va dire. Un éléphant, c'est quoi? C'est une trompe. Tu peux utiliser les runes de cette manière en disant, cette rune, voilà, elle veut dire ça. Mais par contre, quand tu élargis et que tu vois l'ensemble, tu vas comprendre qu'un éléphant, c'est pas une trompe, mais c'est un animal entier. Et du coup, les runes s'interpénètrent pour donner des informations beaucoup plus complémentaires. Et du coup, ça te permet d'être comme faire un voyage astral, presque de voyager dans les runes, pour voir tout le paysage et où tu te situes comme dans un bateau. C'est cette information que j'ai voulu transmettre dans cet ouvrage, en ayant la vision globale des choses, je peux mieux me situer, plutôt que de me situer par rapport à un petit trou.
qui va me dire, cette rune veut dire l'abondance. Ouais, d'accord. Mais par rapport à quoi? Quel est le chemin? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'en suis là? Etc. Il y a encore beaucoup d'éléments qui sont donnés, mais je ne peux pas tout transmettre sur une petite vidéo de 15 minutes. Ce qui est important pour moi, c'est que tu intègres les runes. Si elles t'appellent, c'est que tu es fait pour ça. Et il ne faut pas que ce soit, même si l'ouvrage est important, mais en fait, il peut être utilisé très simplement. Alors, c'est un ouvrage qui n'est pas conçu pour aller du début à la fin. Au départ, moi, ce que je te conseille, c'est d'ouvrir comme ça, là, de dire qu'est-ce que je reçois comme message aujourd'hui? Tiens, Isa, la nature est marquée par un fort penchant pour l'idéalisme, une capacité d'intuition, etc., etc. Donc, tu vas avoir ton message. Et si tu veux aller plus loin dans le message que tu reçois, tu peux très bien aller voir les différents paragraphes, idéalisme, intuition, énergie abondante, etc. Et ce qui est important de savoir, c'est que je ne prends pas une rune et je décris tout sur la rune, ça serait trop rébarbatif. Je prends un thème qui est par exemple l'âme et je parle de toutes les runes par rapport au chemin de l'âme. Après, il y a un autre paragraphe qui va te parler des runes par rapport à la vie quotidienne. Un autre chemin, donc tu vas aller t'abreuver de cet enseignement intuitivement. Et le fait de commencer à rentrer comme ça, au hasard, et je tombe là par exemple sur la géométrie sacrée. Voilà une vision, par exemple, comment se situent les runes dans un ensemble. On parle des géométries, je parle de la géométrie sacrée. Alors ça peut paraître un peu compliqué, mais pas du tout. Ça te montre pourquoi les runes sont aussi puissantes. C'est un outil hyper puissant. Parce que justement, dans les runes, il y a une géométrie sacrée. Et le numéro de la rune qui est en 4e position, numéro 4, ce numéro 4 veut dire quelque chose. Tout est relié, c'est un monde. C'est pour ça que cette passion n'est pas arrivée toute seule. J'ai fait une première formation des runes, mais de manière rune viking, je dirais. Hein. Bon, ça ne m'a pas tellement parlé parce que ça ne touchait pas mon âme. Et quand j'ai poursuivi, quelques 6 ans, 7 ans après, je suis revenu sur les runes, mais avec une autre vision, qui est celle de la tradition primordiale. Et là, ça m'a parlé. Parce que c'est une dimension philosophique, spirituelle, à un niveau beaucoup plus important, qui m'explique ce que je vis aujourd'hui. Ça ne me donne pas simplement une réponse. Et donc, dans cet ouvrage, j'explique la différence entre faire une guidance et dévoiler les secrets du futur. Ça s'appelle une voyance, ça, d'accord? C'est pas une voyance. Et les runes, avec mon enseignement, te disent, voilà ce que tu rencontres. Voilà les pièges dans lesquels tu peux tomber. Voilà la direction que je te propose. Mais si tu ne changes rien à ta vie, il ne se passera rien. C'est une manière de prendre conscience par une vue supérieure, de te préparer à ce que tu peux affronter. Et du coup, ce n'est plus un problème, car tu t'y prépares, tu changes ce que tu dois changer, tes comportements, tes croyances. Et toutes ces étapes qui paraîtraient difficiles, tu les passes avec une grande facilité, car tu t'es déjà préparé. C'est ça l'intérêt de la guidance avec les runes. C'est pas de savoir exactement ce qui va se passer, mais de te préparer à ce qui risque de se passer. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très bientôt pour aller encore découvrir de manière plus profonde les runes. On me nomme Lion Rune. Le chamanisme, c'est être canal entre le monde invisible et le monde visible. Bonjour à toi, bienvenue dans le monde magique des runes, où les secrets des runes, puisque rune signifie secret, on dit que les runes sont transmises oralement. Mais aujourd'hui, avec l'avancée de l'IA, de tout ce que vous voulez,
on a d'autres techniques. Et c'est pour ça que j'ai conçu cet ouvrage, pour transmettre toute ma connaissance et mon expérience des runes au niveau pratique, pas au niveau intellectuel. Car pour moi, tout usage de la spiritualité doit être utilisé dans la pratique quotidienne pour améliorer notre pratique. Je suis le cofondateur avec Palès Louve Blanche de l'université chamanique de la Voie Blanche. La Voie Blanche, ça signifie la voie supérieure, la voie de la lumière. Par exemple, dans l'approche chamanique mongole, sibérienne ou d'autres, la voie, c'est une voie peut-être plus sombre parce que ces chamans s'adressent à des êtres, des esprits décédés, de guerriers, pour que ces esprits leur donnent l'information, mais ce sont les esprits qui parlent à la place de l'homme, du chaman, et ce n'est pas le chaman lui-même qui se connecte. Donc l'information, elle est, j'allais dire, quasiment imposée, alors que dans l'université chamanique de la Voie Blanche, l'information, on va la chercher à la source, et du coup, il y a un transfert qui se fait, et ça ne passe pas par le mental. Et l'utilisation des runes doit être faite dans ce sens-là, doit être canalisée. Il n'est pas utile d'avoir une énorme connaissance, de connaître tout ce livre pour faire une belle guidance. Ça, c'est pas nécessaire. Ce qui est important, c'est de commencer pas à pas à intégrer les runes. Alors, je vais vous donner un exemple. Comment commencer à découvrir une rune par hasard. J'insiste pour que cette découverte des runes soit un jeu et non une prise de tête. Alors bien sûr, il y a un moment où il faut un petit peu travailler, mémoriser, mais pas énormément. À chaque rune, il faut mémoriser un mot, simplement. Oui, tu vois, c'est très simple. Il ne faut pas faire bac plus 5. Si tu sens que tu es appelé par les runes, n'hésite pas. Va dans ce chemin, c'est vraiment une philosophie et un enseignement, une guidance de la vie qui nous aide à passer ce chemin de vie et choisir les meilleurs chemins. Alors, passons aux pratiques. Je vais maintenant prendre une rune au hasard. Alors, je pourrais prendre une carte au hasard, pareil. Je pourrais prendre une carte et je dis qu'est-ce qu'elle me dit cette carte, mais je vais faire. Je suis quelqu'un qui ne connaît pas les runes. On va jouer le jeu, donc je sors ma première rune et je vois ce dessin. Alors, ce que je te conseille de faire lorsque tu vas créer tes runes, mais dans cet ouvrage, il y a tout un enseignement pour créer ces runes, c'est tout d'abord de mettre un numéro pour la rune. Il n'est pas nécessaire de mettre son nom. Le nom, j'allais dire technique, perfo, ça ne va rien te dire, sauf si tu connais cette langue. Mais bon, de manière générale, ça ne veut pas dire grand-chose au début, d'accord? Mais si tu mets un numéro, ça va te dire, ah tiens, à quelle rune, à quel numéro correspond cette rune. Donc, je vais sur mon livre, et sur mon livre, je vais prendre la page 53 où il y a écrit « Guidance au premier degré, les runes sur le plan terrestre ». Cette rune, j'essaie de la retrouver sur mon livre. Je te rappelle que je fais celui qui découvre les runes et qui ne connaît rien. Peut-être tu es dans ce cas, tu es appelé par les runes, mais tu ne sais pas comment faire pour t'y retrouver. Donc je retrouve cette rune. D'accord? Cette rune, je la retrouve ici. Je vais lire. Le seul mot que tu dois retenir, c'est ce qui est écrit. C'est pas le nom de la rune, perso, tu t'en fiches. C'est le cornéadé. Ah. Il y a écrit le cornéadé, le secret dévoilé. C'est tout. Tu n'as que ça à connaître. Et après, tu vas commencer à faire le voyage avec cette rune. Le cornéadé, ça ressemble un petit peu à une matrice. D'accord? Cornéadé, les dés sont jetés. Ce sont les dés de la destinée. D'accord? Tu as fait tout un travail avant d'approche
conscient ou inconscient, spirituellement, pour arriver à un moment où c'est l'ouverture, c'est la matrice qui s'ouvre et la destinée arrive. Je vais rester très basique, hein, je ne vais pas aller dans les grandes explications. Ça veut dire que tu es prêt à débuter un nouveau chemin, à condition de tourner vers l'avenir, c'est-à-dire que l'ouverture se fait à droite, dans le sens de l'avenir. Et ça veut dire aussi que ce trait qui est là, il te dit, le passé c'est une chose, tu as un enseignement du passé, mais oublie-le, prends l'enseignement. Si quand tu tires ta rune, elle est dans le sens de l'ouverture vers la gauche, c'est-à-dire vers le passé, très bien, tu ne peux pas créer quelque chose en étant que relié au passé, car la création, ça veut dire renouveau. Donc le renouveau, c'est forcément vers l'avenir, quelque chose de nouveau. Si ta rune est dans l'autre sens, tournée vers le passé, ça veut dire que tu auras des difficultés. D'ailleurs, le message que tu vas recevoir, il ne sera pas très sympathique. D'accord, le message qui est dévoilé, il ne sera pas très sympathique. Mais surtout, ça veut dire que tu es enchaîné et tes références sont le passé. Il m'est arrivé ça, donc j'ai peur. Et c'est quasiment relié à la peur. Et je décide, si ma rune sort dans ce sens-là, ça veut dire qu'il est temps de ne plus prendre référence à ce qui m'est arrivé dans le passé, de me tourner vers l'avenir et d'aller saisir les opportunités qui se présentent à moi pour vivre un nouveau chemin. Je jette les dés de ma nouvelle vie. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qui est dit sur cet ouvrage? Les dés de ta destinée sont jetés. Tourne le dos au passé après avoir tiré les enseignements de ton vécu. C'est un petit peu ce que je te dis, mais j'ai voulu le faire en te montrant la rune pour comprendre ce que veut dire le dessin. On va continuer à faire un autre jeu. Alors tu vois, ce qui est important, c'est que tu fais ça. Tu prends une rune au hasard, tu prends l'ouvrage, tu te reportes au... c'est la page 57, guidance au premier degré, c'est le début, c'est le début du début. Et chaque fois que tu sors une rune, je te conseille de la dessiner. C'est-à-dire que le fait de dessiner la rune, ça, c'est presque avant de concevoir tes runes. C'est pour ça que tu vas pouvoir utiliser peut-être les cartes. Tu tires une carte, tu la mets là. Ou peut-être tu as déjà des runes chez toi. Tu utilises ces runes. Avant de fabriquer tes propres runes médecine et chamaniques, il faut commencer par ça, par une espèce de jeu. Et chaque fois que tu tires une rune, tu l'écris et tu notes à côté, cornet à dés, par exemple. Je prends une autre rune au hasard. Alors, cette rune, qu'est-ce qu'elle dit? Aucune idée. Je vais la rechercher sur mon ouvrage. Alors, tu vois, il y a le nom technique. Mais n'essaye pas de retenir ce nom. Sauf si tu veux épater tes copains, mais bon, ça t'apportera rien du tout. Ça va encombrer ton cerveau et tes connaissances. Et tu prends le chemin d'une connaissance mentale, mais non d'une connaissance guidée. Très bien. Cette rune, elle me dit la grêle. Le symbole à retenir, le seul mot à retenir avec cette rune, c'est la grêle. Si tu fais un tirage, tu retombes sur cette rune, tu vas dire, ça c'est la grêle. C'est tout. Quelle est la petite histoire qui se trouve derrière la grêle? D'une part, quand tu vas bien regarder le dessin, tu vas t'apercevoir que ce dessin ressemble à un flocon, à une vision très microscopique d'un flocon de neige ou de grêle, d'accord? Bon. La grêle, ça veut dire quoi? Lorsque la grêle tombe, elle fait des dégâts. Ok. Tu as deux possibilités. Le message que tu reçois, c'est soit on t'annonce qu'il y a de la grêle et tu trembles de peur parce que tu te dis cette grêle va tomber sur mon toit, elle va tout casser. Soit une deuxième position, c'est de dire de toute façon, je ne peux rien y faire. Je ne peux rien faire.
Matériellement, je parle. Matériellement, je ne peux rien faire, car la grêle peut tomber chez mon voisin, c'est lui qui aura des problèmes et moi, je n'aurai pas. Donc, ça commence à te donner la notion du lâcher-prise. La grêle, lâcher-prise. Je ne peux rien faire. Par contre, ce qui est important, c'est que je prends toujours au niveau matériel, basique. Hein, je ne rentre pas au niveau de l'âme et tout ça. Chose par chose. Donc déjà, avec cette rune, tu as appris un mot et tu as appris la petite histoire de la grêle. Donc, je dois lâcher prise. Qu'est-ce qui est dit sur cet ouvrage? C'est le chaos. En effet, dans une période de ta vie, tu vas vivre un moment de déséquilibre, qu'on appelle aussi le chaos. Le chaos, c'est quoi? C'est le risque de la grêle. Donc, cette grêle ou ce chaos, tu as différentes manières de le vivre. Soit par la peur, ou soit avec une vision supérieure, que j'appellerais la foi dans la vie. D'accord? Face à la grêle, tu es impuissant. C'est le moment d'installer la foi en la vie, tu vois. J'essaye même pas, bien sûr, je l'ai écrit cet ouvrage, mais je l'ai écrit d'une manière canalisée. Je ne l'ai pas écrit d'une manière mentale. Si je l'avais écrit d'une manière mentale, je ne me baserais que sur mes connaissances. Et ça, c'est pas bon. Parce que la connaissance, elle reste figée à un instant T. Lorsque tu as les bases comme ça, lorsque tu vas prendre les runes, l'information, elle va te venir. Et du coup, tu vas comprendre. Si tu t'es tiré cette rune, la grêle ou à quelqu'un, tu vas lui dire, attention, tu vas arriver dans une période où tu risques d'avoir un déséquilibre. Et plutôt que de t'affoler, dis-toi bien que ce déséquilibre, ce chaos est nécessaire. C'est nécessaire à quoi? À lâcher prise. Et lorsqu'il y a un chaos ou un déséquilibre, ça permet quoi? De remettre de l'ordre après et de retrouver un nouvel équilibre. On va prendre une troisième rune pour s'amuser, d'accord? Comment découvrir les runes de manière ludique, mais en même temps très profonde. Cette technique, pour apprendre les runes, te permet de les intégrer. En chamanisme, on ne parle pas d'apprendre quelque chose, on parle d'intégration. Les runes, si tu n'arrives pas à les utiliser, c'est que tu essaies de les apprendre mentalement. Si tu les intègres, tu n'auras pas à forcer. Les choses, elles viennent toutes seules. D'accord? On va prendre une troisième et dernière rune. Alors, pourquoi 3? Dans les runes, il y a la géométrie sacrée et il y a beaucoup de symbolisme. Et les runes, il y a 24 runes, plus une 25e qu'on appelle la rune invisible. Ces 24 runes sont regroupées en 3 parties. D'accord? Chaque partie, c'est un moment de vie très important, avec un changement très important. C'est pour ça que le chiffre 3 est relié au triangle. Tu vas rentrer dans cet ouvrage, dans la compréhension de la symbolique des runes. Pourquoi 3? Etc. Mais n'allons pas plus loin. Je trouve cette rune qui me vient. Ok? On voit qu'il y a un trait et 2 petits traits. Je vais la rechercher. Je suis toujours sur le même paragraphe. Alors, il y a le nom technique de la rune, je le répète, oublie ce nom. Là, ils te disent en dessous, oublie. Tu vas te remplir la tête pour des choses inutiles. Et aujourd'hui, avec le problème d'Internet, de toutes ces informations, on est envahi d'informations, le cerveau, il ne fait plus le tri. Cette rune, elle te dit, le symbole, c'est la bouche. Ah, la bouche. Alors déjà, c'est facile. Lorsque tu vois cette rune, et que quelqu'un va te dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça parle de la bouche. Comment te souvenir que c'est la bouche? Si tu regardes bien, ça te fait penser à des lèvres. Qu'est-ce qui se passe avec la bouche? Il y a l'air qui sort et qui rentre. D'accord? Donc l'air, c'est la vie. Cet air qui rentre et qui sort, grâce aux cordes vocales, on fait des sons et ça devient la parole. Donc la communication. On te parle de communication. Ça veut dire que fais attention à ton fonctionnement dans les paroles. Communique de manière
non agressive. C'est-à-dire, au lieu de dire « tu me rends malheureux », c'est « dans cette situation, je me sens malheureux ». On ne peut pas te dire « tu as tort ou tu as raison ». Non, c'est ce que je ressens. Ça te parle de cette notion de communication. Et là, je vais te donner quelque chose que tu vas retrouver aussi, mais à un autre niveau de cet ouvrage. L'air, c'est une porte chamanique. Cette porte chamanique, c'est la porte du Sud. Pourquoi le Sud? Parce que le Sud, c'est la porte de l'enfant. C'est-à-dire que le bébé, quand il arrive sur Terre, il va d'abord aller dans la Terre, se préparer, c'est l'âme. Et quand l'âme a décidé de s'incarner physiquement, la première chose qu'on fait un bébé, c'est l'air. Donc ça veut dire que tu vis un moment quasiment une nouvelle sensation d'incarnation. Ça ne veut pas dire que c'est une réincarnation, non. Mais c'est un moment où ton âme prend conscience que matériellement, tu es prête à t'incarner, ou prêt à t'incarner, d'accord? Donc voilà, c'est tout simple. Et surtout, n'essaye pas d'apprendre ce livre par cœur. Ça ne te servirait à rien parce que tu serais noyé dans les informations, tellement il y a des informations. C'est le résultat de plus de 20 ans de travail. Et donc, même moi, je n'essaye pas. Par contre, par cette technique, ce qui est important, c'est que quand je prends le détail du premier symbole que je te conseille d'apprendre, c'est que du coup, il y a le fil qui se dénoue. Et après, on a envie d'aller plus loin. Et c'est ça l'intérêt de l'approche du secret des runes dans la tradition primordiale, c'est que à un niveau supérieur, au niveau spirituel, qu'est-ce que ça veut dire ça? Du coup, je vais faire la même chose avec le paragraphe qui correspond à la vision spirituelle des runes. Mais j'aurai déjà l'information du symbole. Si j'ai envie ensuite de dire, mais au niveau chamanique, pourquoi il y a une différence entre spirituel et chamanique? Le chamanisme, les rituels chamaniques sont très très importants car ce travail te fait changer ta vision de la vie. Ce n'est pas la tête ni la connaissance qui te fait changer la vision de la vie, c'est le vécu. C'est pour ça que l'enseignement des rituels que je propose dans cet ouvrage, c'est pour modifier non pas sa tête, mais ses cellules. Et donc tu vas aller chercher pourquoi tu as telle porte chamanique, par exemple, et tu vas aller chercher aussi, à chaque rune correspond aussi l'animal de pouvoir. Pourquoi cet animal de pouvoir? Pourquoi la rune me parle de cet animal de pouvoir? Parce qu'elle me parle de médecine. Si je vais à un autre niveau, la rune va me parler de la santé, parce que ce livre, je le rappelle, il s'appelle Guidance et soins chamaniques avec les runes soins. C'est-à-dire que cette rune, elle va me parler, elle va me mettre le doigt sur un état soit émotionnel, que je dois mettre en conscience, soit sur un état physique, santé, soit sur un état aurique, c'est-à-dire, tiens, alors, au chamanisme, on parle de porte, on ne parle pas de chakra, mais le mot très utilisé, c'est le chakra. Pourquoi j'ai un problème au niveau de ce chakra? Et donc, ça va me faire réfléchir sur ce que je dois changer au moins, ce que je dois modifier, que ce soit mes comportements ou mes croyances. Et là, ma vie avance. Si tu fais une suite d'enseignements qui t'apprennent plein de choses, mais qui ne te font pas prendre conscience de ce que tu dois changer, autant aller se promener dans un chemin, à la forêt ou au bord de l'eau. À bientôt pour de nouvelles découvertes des runes chamaniques.